soit rendue à notre Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et aujourd'hui, nous venons annoncer la grandeur de ces dieux. C'est Dieu qui est grand, il est puissant. Il veut que nous soyons à la dimension de sa grandeur, de sa puissance. Et il nous confère sa nature. Il veut que nous fassions exactement comme lui. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà, il y a quelques jours de cela, nous avions commencé notre enseignement avec comme thème Dieu veut établir. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est que tu puisses t'asseoir dans la grandeur, dans la supériorité, dans la majesté. Dieu ne veut pas te voir au bas niveau. Dieu ne veut pas te voir tourner autour de la montagne. Dieu veut te voir prendre des dimensions élevées, aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et Dieu cherche quelqu'un qui veut établir. Quelqu'un qui veut nommer, il veut donner de l'autorité. Alléluia. Lui qui a dit par Jérémie, ce texte que nous avions déjà lu, relu, de Jérémie, le premier chapitre, le 10e verset, il dit à Jérémie, voici, regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'établit, il t'a choisi, il t'a mis à part. Si tu n'es pas encore mort jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé une mission. Alléluia. Si tu vis encore, parce que Dieu veut que tu accomplisses ton plan et que tu marches dans la destinée telle qu'il nous l'a préparée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la destinée parfaite de Dieu au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au plan parfait de Dieu? Et Dieu va le faire. Il va le faire dans ta vie. Alléluia. Il va t'établir parmi les grands, parmi ceux qui sont renommés, qui ont de la puissance. C'est là qu'on regarde avec respect. C'est là qui ont la dignité. En son temps, nous avions posé les fondements de notre enseignement. On ne sait pas y revenir aujourd'hui. Nous avions expliqué l'essence du nom Eliakim, mais aussi l'essence des termes clés que nous retrouvons dans cette portion des Écritures que nous avions lues dans Ésaïe. Nous avions donné les objectifs de notre enseignement. Et dans le premier point, ces messages qui est venu des mages qui étaient de l'Orient, qui avaient dit en eux-mêmes, où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 2, du 1er au 2e verset. Où est le roi d'Égypte qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. Notre sous-thème était donc intitulé « Ils ont vu ton étoile de loin ». Comme les mages qui étaient venus de l'Orient, ils avaient vu l'étoile de cet enfant. Cet enfant, ils n'ont pas dit « Nous avons vu l'étoile du futur roi ». Alléluia. 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 Ils ont dit le roi d'Égypte, des Juifs qui vient de naître. Il avait déjà l'onction royale à la naissance. Il n'est pas devenu roi. Il est né roi. Alléluia. Peut-être que la nature, ta vraie, n'est pas encore révélée. Mais ceux qui sont dans le monde des ténèbres voient. Ils voient la grandeur qu'il y a en toi. Ils savent ce que tu seras demain. Ils voient en toi un évangéliste faisant le tour du monde. Ce puissant homme d'affaires. Cette femme de distinction. Et ils ont déjà vu, même si toi, tu n'as pas encore vu. Alléluia. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Ils verront ton étoile. J'ai dit à quelqu'un, on parlera de toi, on parlera de ta grandeur, on parlera de tes œuvres, parce que la main de Dieu est avec toi, la main de Dieu est sur toi. Et lorsque Dieu étend sa main sur toi, tu ne fais pas les choses de manière ordinaire, comme ces jours-là, lorsque l'Esprit de Dieu s'était saisi de Samson. La Bible dit dans le livre des Juges, il déchira un lion comme on déchire un chevreau. Lorsque Dieu est avec toi, tu fais des choses étonnantes. Nous avons vu ton étoile de loin, nous avions retenu quelques leçons. La première en son temps, c'est que Dieu veille sur ses promesses. Dieu l'a dit à Jérémie, tu as bien vu. Quand Jérémie a vu une branche d'amandier, Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que je suis derrière ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Alléluia. Ce qu'il a promis, il ne manquera pas de le faire. Dieu veille sur ses promesses. La deuxième chose,
Nous attendons les conditions favorables. Pour s'aimer, nous attendons les temps favorables. Même pour sortir, même pour programmer nos fêtes, nos rencontres. Nous disons c'est la bonne saison. Nous pouvons organiser une session en plein air. Dieu n'a pas besoin d'attendre les conditions favorables. Lui-même crée les conditions favorables. Alléluia. Il n'a pas besoin d'attendre les temps favorables. Lui-même, il crée les temps favorables. S'il veut que tu sois élevé, il permettra que même les pharaons, même le roi ait un songe, qu'il soit incapable de s'en souvenir. Et il permettra que les rois manquent le sommeil et qu'il demande les annales et qu'on puisse lire là où tu avais servi, tu avais fait du bien et qu'il demande qu'est-ce qu'on avait fait à celui-là. Dieu lui-même va créer les conditions. S'il veut qu'on se souvienne de toi, tu n'auras pas besoin de les chansons. Les chansons oubliera, mais Dieu créera les conditions. Lui-même, il créera les conditions. Troisième leçon que nous avions retenue, rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Rien ne pourra empêcher. Joseph avait des songes, il avait des visions qui venaient de Dieu. Ses frères ont dit, tuons-le, nous verrons ce que deviendront ces songes. Il a dit, nous allons nous prosterner, mais s'il meurt, on ne saura pas. Et heureusement que Ruben a eu compassion de lui. Il dit, bon, vendons-le. Bon, moi, il ira loin. On le vend aux Madianites ou aux Ismaélites. Mais au moins, nous ne pourrons pas nous prosterner devant lui. On peut te vendre, même aux extrémités de la terre. Et le psalmiste dit, l'Éternel coupa tout moyen de substance. L'Éternel appela la famine. Ce qui était à Canaan, la terre promise. Dieu appela sur elle la famine pour qu'ils aillent en Égypte afin de chercher des provisions. Et aussi que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Rien ne pourra empêcher, même pas les sorciers, même pas les devins, les marabouts, les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts, ceux qui descendent dans des cavernes, dans des cimetières, dans des eaux profondes, ceux qui poussent des sifflements, ils ne pourront pas, j'ai dit à quelqu'un, ils ne pourront pas, et crois-moi, ils ne pourront pas empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Ils peuvent se réunir, se coaliser, comme ces jours-là l'avaient fait les Ammonites, les Moabites, et les Maonites. Ils se sont ligués contre la nation de Juda. Ils pourront se liguer. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Et la quatrième des choses, j'ai dit, Dieu va renverser les stratégies des méchants en notre faveur. N'ayez pas peur. Ils peuvent lever une potence en disant qu'ils vont te pendre. Toi, tu ne seras pas pendu. Ils peuvent préparer des pièges pour toi. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Ils peuvent appeler le meilleur d'eux. Et ils peuvent appeler les grands maîtres de la sorcellerie, de la divination. Mais comme Paul, je peux encore m'exclamer en disant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu va renverser leur stratégie. Ils ne réussiront pas. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 10, j'aime beaucoup cette portion des Écritures. Le fils d'Amoth, le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 10, formés de projets, ils seront anéantis. Ésaïe chapitre 8 verset 10, laissez-le se réunir, faire leurs incantations, se retrouver dans leurs formules magiques, maudire, dansant même nu. Ésaïe chapitre 8, verset 10 dit, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Je n'aurai aucune crainte. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Oh, comme l'avait dit ces chants-là, même s'ils changent de stratégie, ils adoptent une nouvelle stratégie. Ces nouvelles stratégies seront toujours nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent aller chercher les géants de la race d'Anak. Ils ne te feront aucun mal. Alléluia. Et la fois passée, nous avions commencé notre nouveau sous-thème intitulé « Dieu te fera asseoir avec le grand ». Ta place, ce n'est pas parmi les minables.
Dieu veut que tu sois parmi les grands. Lorsqu'on cite les grands, on te cite. Tant qu'on ne t'a pas encore cité, c'est qu'on n'a pas cité le grand. Ton nom sera attaché à la grandeur, à la supériorité, à la suprématie, à la puissance, au pouvoir, à l'autorité. Quand on te cite, on dit oui. Et c'est ton nom qui va commencer à donner de la grandeur, de la dimension à toutes les activités. Tu es prédicateur, ils organisent des séminaires. Tant que les gens n'ont pas vu ton nom, parmi les orateurs, ils disent non, c'est encore rien. Et cela ne devient grand que lorsque ton nom apparaît, dit ah oui, au moins là nous savons que c'est du sérieux. On peut inviter des musiciens, des chantres, tant qu'on n'a pas encore vu ton nom, dire citez encore, citez encore, citez. Quand on te cite le nom, enfin, c'est le nom que j'ai cherché. Dieu va te faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste dit dans le psaume 113, du 7e au 8e verset, le psaume 113, il dit, de la poussière, il retire les pauvres. De la poussière, des cendres. Tu n'étais rien, sans nom, sans histoire. Tu n'avais même pas de CV. Il y a des gens, quand ils cherchent du travail, on leur demande de présenter leur CV. Ils ne savent rien écrire. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Les papiers restent vierges. Tu étais comme de la poussière, les cendres. On marchait sur toi. Et déjà, comme tu ne représentais rien, avant que chacun entre dans sa demeure, il prenait soin à ce que la poussière qui était attachée à ses chaussures n'entre pas dans la demeure. Il l'essuyait soigneusement, afin que cette poussière reste dehors. Mais de la poussière, de là où tu étais, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Le psalmiste dit relève, c'est-à-dire l'indigent était dans une position accroupie. Il avait les genoux fléchis, la tête baissée. Et Dieu vient le relever. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Comment pourrons-nous prendre un caporal et le faire asseoir avec les grands? Dieu dit oui, moi je suis capable de faire ce genre de choses. Prendre un caporal et le faire asseoir avec les généraux, avec les grands et les grands de son peuple. Quand on cite ton nom, et c'est un grand. Alléluia. J'étais en train d'évoquer quelques vérités indéniables, comme nous l'avions dit. Ces vérités irréfutables, ces vérités indiscutables, des vérités qui sont absolues. Parmi ces vérités, nous avons dit d'abord, l'élévation a un secret. Et son secret, c'est l'humilité. Si tu es déjà élevé, comment Dieu pourra-t-il encore t'élever parce que tu t'es élevé toi-même, comme l'avait fait l'astre brillant qui voulait s'élever au-dessus des nuées. Le secret de l'élévation réside dans l'humilité. Voyez cet homme de Dieu puissant, appelé Élisée. Mais pendant qu'Élie était là, il marchait encore sous les pas d'Élie. Mais Élisée, tu as de l'onction en toi. Tu parles des choses s'accomplissent. Tu vois même des choses que Géasi ne voit pas. Élisée, Crébornayo. Élisée marchait encore sous les pas d'Élie. Alléluia. L'humilité. L'humilité, c'est cette disposition à s'abaisser volontairement, qui devient de plus en plus rare. À peine un jeune a-t-il enseigné et que 2-3 personnes l'ont acclamé. Les épaules dépassent la tête. L'église va avoir valeur dans tout le monde. Il faut sentir dimension. C'est la simplicité, c'est le renoncement de soi. Proverbe chapitre 18, verset 12, la partie B nous dit, un texte que nous avons déjà lu. Proverbe chapitre 18, verset 12, la partie B, la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Quand vous voyez quelqu'un humble, qui s'attache à son maître, qui cherche à apprendre, est-ce que tu es déjà prêt? Alléluia. Apprends encore et encore, et ton temps viendra. Ne sois pas pressé. Alléluia. Que des élèves ont abandonné leur maître et après qu'ils se sont perdus. Alléluia. On nous parle encore
de ces jeunes hommes-là qui un jour ramassa un caillou et jeta en l'air et a fait tomber un pigeon. Et depuis ce jour-là, il s'est promené avec un sac rempli de pierres et on l'appelait grand chasseur parce qu'il avait fait tomber un pigeon une seule fois. Apprends encore. Va voir les maîtres qui te disent comment, quelle est la période, quel est le moment, comment se préparer, comment ne pas rater. Sois humble. Deuxième chose, deuxième enseignement. L'élévation est un ennemi. Cet ennemi ne peut pas cohabiter, coexister, vivre ensemble avec l'élévation. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est de l'arrogance. C'est la manque de modestie, la gloriole, la prétention, l'ostentation. Ce qu'on appelle aussi la mégalomanie. Des gens qui ont la folie des grandeurs, l'orgueil. Dieu est en train de te conduire, il te dit non Dieu, laisse, je peux continuer seul. Va t'occuper des autres. Je peux me débrouiller seul. J'étais encore en train de dire une fois, la plus belle machette du monde, ne rien sans l'ouvrier. C'est vrai, tu peux être une belle machette. Que peux-tu faire s'il n'y a pas un bon ouvrier pour se servir de toi? L'ennemi de l'élévation, c'est l'orgueil. Et Proverbes chapitre 16, verset 18, la partie B nous dit, dans Proverbes chapitre 16, verset 18, Proverbes 16, verset 18, la partie B, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Troisième vérité indiscutable, indéniable. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Il a dit par son prophète Ésaïe, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera bien haut. Pour Dieu, nous devons continuer, nous élever, monter encore. Mais il y a des choses qui ralentissent la montée, des choses qui ralentissent l'élévation, cette propension. Et quand cette chose arrive en toi, c'est ce que nous appelons l'inhibiteur, ou les répresseurs, ou les neutralisants. Ceux qui ont fait la chimie connaissent les effets inhibiteurs. Ce qui vient neutraliser, tu fournis les efforts, mais cette chose vient neutraliser comme si tu n'avais rien fait. Et cette chose, c'est la désobéissance. La désobéissance a un effet inhibiteur contre l'élévation, un effet répresseur. 1 Samuel chapitre 15, verset 23 nous dit, 1 Samuel chapitre 15, verset 23 nous dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Celui qui désobéit, il ressemble à celui qui se prosterne devant les statues faites de main d'homme. Alléluia. Et quand tu es en train de monter, de connaître les succès, la gloire, n'ose pas marcher dans la désobéissance. La désobéissance ne concerne pas seulement les petits, même les grands. Nous pouvons nous souvenir du patriarche Moïse. C'est lui qui avait reçu la mission de conduire le peuple de Dieu, de les sortir de l'oppression des Égyptiens et de l'amener vers la terre promise. Il était tellement habitué à Dieu, à parler avec Dieu, qu'on se demande bien s'il écoutait encore Dieu. Dieu lui dit, tu parleras au rocher et les rochers donnera de l'eau. Moïse n'a pas parlé au rocher. Moïse va frapper les rochers. Il va frapper 2 fois les rochers et traiter les enfants d'Israël de rebelles. Dieu dit, à cause de cela, la terre promise, tu n'y entreras pas. Lui qui était appelé à la gloire, qui conduisait le peuple vers la félicité, vers la terre promise, à cause de la désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ton niveau, tu peux être chef du peuple comme l'a été Moïse. Ne te permet pas de marcher dans la désobéissance. Tu peux être conducteur responsable d'un département. Ne te permet pas.
n'entre pas. Reste obéissant. La désobéissance va ralentir ton envolée. Tu montes et quand tu deviens désobéissant, ta montée va faiblir. Mais je voudrais aujourd'hui ajouter 2 autres vérités irréfutables aux 3 que nous avions évoquées la fois passée. C'est vrai qu'il y a des centaines de milliers de vérités indiscutables, mais dans le cadre de cet enseignement, nous en avons pris 5. On pouvait en prendre 10. 2 autres vérités. Tu peux être en train de monter. La désobéissance peut ralentir ta montée. Il y a quelque chose qui va freiner ta montée. Ces jours-là, rappelons-nous encore les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ils évoluaient. Ils vont arriver devant une ville fortifiée, la ville de Jéricho, clôturée par une grande muraille, une muraille infranchissable, impénétrable. Mais voilà, ces puissants guerriers vont vaincre la grande ville de Jéricho. Et après Jéricho, ils vont se retrouver devant une petite ville appelée Haï. Josué qui va envoyer des espions aller voir Haï. Ils sont rentrés de manière un peu désinvolte. Ils disent, on n'a même pas besoin de tenir les conseils de guerre. On n'a pas besoin des généraux. L'adversaire est trop faible. Il n'est pas de notre niveau. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Israël est en train d'évoluer. Direction Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais je suis en train de dire, il y a un frein à la percée. Il y a un frein à la percée. Je dis à quelqu'un, il y a un frein à la percée. Tu es en train de percer, mais il y a un frein. La fois passée, j'ai parlé des ralentisseurs. Mais aujourd'hui, je parle d'un frein qui va t'empêcher d'aller au-delà de Haï. La petite ville va vaincre les tombeurs de Jéricho. Ces freins, c'est les tabous ou les choses dévouées par interdit que tu gardes par derrière toi. Il y a 2 choses que Dieu dit qu'on ne trouvera jamais chez toi, dans le comportement, dans ta manière de vivre, d'être, de communiquer. Ces choses-là ne doivent pas se retrouver en toi. Que Dieu a interdit formellement dans tes coutumes, dans ton expression, dans ta manière de vivre, ces choses ne doivent pas se retrouver. Si tu as ces choses en toi, ça ne va pas ralentir ta progression. Ça sera un frein. Les enfants d'Israël savaient qu'ils allaient passer la ville de Haï. Mais ils ont été bloqués devant la ville de Haï à cause de choses dévouées par interdit. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a commis la percée, la montée, l'élévation. Examine-toi, regarde en toi-même, dans ton comportement, dans ton langage, même dans ta manière de t'habiller. Est-ce que tout ce que tu as comme vêtements plaît au Seigneur? Tant que tu auras des choses qui sont dévouées par interdit, où Dieu dit qu'on ne trouvera pas chez toi, tant que tu en auras chez toi, ça va freiner ton avancée. Alléluia. Alléluia. Au contraire, n'en soyez pas triste, vous devez en être content, parce qu'au moins, votre percée ne sera pas freinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? J'aimerais lire un long texte et nous allons passer ces points parlant de frein à la percée. Un texte que nous connaissons bien sûr, qui se trouve dans les livres de Josué, dans le chapitre 7. Après que Josué ait envoyé des hommes qu'on appelle des espions, pendant qu'ils étaient encore à Beth-Aven, il leur demanda d'aller explorer les pays. Et ces hommes, lorsqu'ils arrivaient à Haï, ils vont ramener un discours réjouissant, sécurisant.
des garanties, des certitudes, des victoires, d'assurance. Ils vont dire à Josué, ne nous donne pas la peine. C'est comme lorsque une grande équipe joue contre un adversaire faible. On prend le meilleur joueur, on le dit, reposez-vous. On va faire jouer la troisième équipe, question qu'ils aient de l'entrain. Et c'est pratiquement le même discours que ces gens ramenaient à Josué. Il dit, peu d'hommes suffiront pour vaincre cette petite ville. Nous sommes dans Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 4. La Bible dit 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens des Haïs. C'est assez contradictoire. On dit à Josué, ne fatigue pas le peuple. Envoie peu de gens. 1000, 2000. Josué en envoie 3000 devant une petite ville. Mais ils arrivent, ils prennent la fuite. Ils sont en débandade, ils sont en désarroi. Ils sont déculottés, ils perdent le nord. Les gens d'Aïe, le tueur environ 36, à peine il se faisait voir. Les 36 premiers là tombaient. Et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à chez Barim. Et ils les battirent à la distance. Le peuple fut consterné et perdit courage. Vous allez devant un adversaire faible. Il se tourne contre vous. Comme ces genres de choses que nous voyons sur les réseaux sociaux. J'ai vu un jour une souris en train de pourchasser un chat. Et les chats étaient en débandade. Les chats fouillaient. C'est un peu cette image-là. Vous voyez une petite souris, une souris naine qui poursuit un grand chat. Une souris naine qui poursuit un grand chat. Et les chats tournent le dos. Cherchent un abri pour se cacher. Telle était l'image d'Israël face à Haï. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière, de cendres. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Pourquoi? Oh, si nous y étions restés de l'autre côté du Jourdain, si nous étions restés à l'abri, si nous nous étions cachés, nous n'aurions pas subi cette honte, cette humiliation, cet opprobre. L'opprobre est au-dessus de nos têtes, la honte, la disgrâce. Et par la suite, dans le verset 8, nous voyons Josué en train d'implorer, il est en train de parler, susciter la pitié, la grâce. Dis pitié, Seigneur, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël tournait le dos devant ses ennemis, qu'Israël était vaincu, Israël était en train d'évoluer. Israël allait de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Ils entrent dans une ville, dévouée tout par interdit passe. Ils étaient en train d'évoluer de victoire en victoire, de succès en succès. Ils évoluaient. Ils arrivent devant une petite ville. J'imagine même certains vaillants guerriers en train de dormir. Se disant, comme lorsqu'une grande équipe joue contre une petite trop faible, les gens se disent, bon, c'est pas la peine de regarder les matchs. Vous viendrez me donner les scores à la fin. Nous avons gagné, combien c'était? 12-0. On vient te dire, non seulement nous n'avons pas gagné, mais nous avons été battus à plate couture. De nous, oui. Le grand, oui. Nous sommes tombés devant le nain. Alléluia. Le frein à la percée. Tu peux entrer. Tu commences à peine à monter. On te dit, va un prédicateur, tu as la parole de Dieu, mais il te manque quelque chose. Cette petite feuille d'arbre qu'on met sur la langue quand tu parles, le cœur des hommes,
toucher. Si tu n'as pas ça, tu parleras, tu prêcheras, tu vas méditer la parole de Dieu. Tu n'auras rien et puis tu vas chercher la feuille et tu mets sous la langue. Tu vas freiner la percée. Tu es artiste, tu es chante. On dit dans ces domaines ici, connaître l'art, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. On va t'amener vers les extrémités. Tu dépasses Mongafou, là tu continues. Il y a un quartier où il n'y a pas d'adresse. Parce que quand tu vas dans un quartier, on te dit avenue des Oliviers, numéro 15. Là, il n'y a pas d'adresse. Les avenues ne sont même pas tracées. Puis tu chercheras quelque chose. Et tu connaîtras la percée. Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Si tu avances avec Christ, avance seulement avec Christ. Alléluia. Si tu avances avec Christ, avance seulement avec lui. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dis, Dieu m'a promis l'élévation. Je viens l'aider afin que j'atteigne l'élévation. Tu n'as pas besoin. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aider Dieu pour atteindre ta destination. Dieu seul suffit. Dans le service où tu travailles, dans ton entreprise, dans ton commerce, on t'a promis l'élévation. Tu dis oui, mais moi je viens faciliter la tâche à Dieu. Je lui amène les ingrédients et les condiments pour que j'atteigne l'élévation. Tu n'as pas besoin de cela. Dieu se suffit à lui-même. Alléluia. Il y a des frères à la percée. Tu es en train d'évoluer. Tu dis, y a-t-il des mal d'y ajouter un peu de ceci ou un peu de cela? N'y ajoute pas. Alléluia. La Bible dit dans le verset 10. Nous sommes toujours dans les livres de Josué que nous étions en train de lire, Josué chapitre 7. Nous prenons le verset 10. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Israël a transgressé mes lois. Israël a rompu l'alliance. Israël s'est détourné de moi. Israël m'a abandonné. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Nous nous rappelons le péché d'Akan. Mais le plus important, c'est qu'Akan avait causé la défaite d'Israël. Je voudrais attirer l'attention de parents. Il ne s'agit pas seulement de papa, de maman, même aussi des personnes qui sont sous votre responsabilité. Celui qui avait causé la défaite d'Israël, ce n'était pas Josué, c'était Akan. Je voudrais rappeler aux parents, faites attention, qu'Akan n'amène pas dans la maison les choses dévouées par interdit. Ça va freiner votre percée. Vous êtes en train de vous élever, vous voulez atteindre les dimensions élevées. Lui, il va là-bas, on le fait entrer dans des loges. On dit c'est l'initiation à la science, à la connaissance. Il vous amène des choses dévouées par interdit. Et votre percée va s'arrêter. Ce sont des choses sérieuses dont je parle. Il ne s'agit pas des mythes, il ne s'agit pas des contes. Il s'agit des vérités absolues, indiscutables, indéniables, irréfutables. Prenez garde. Alléluia. Amen. Faites attention à ces petites choses-là. Alléluia. Amen. J'ai dit vérité indéniable, indiscutable. Amen. Faites attention. Car quand on n'apporte rien, et qu'aucun de vos enfants ne soit initié aux sciences occultes et qui viennent freiner votre envolée. Vous n'avez rien fait. Dans les cas d'espèce, ce n'était pas Josué. Josué a pleuré. Il a dit, ce n'est pas toi, mais c'est au milieu d'Israël. Alléluia. Veillez-y. Cinquième vérité irréfutable, avant de parler de ces monuments que Dieu a élevés, la vraie élévation.
la vraie élévation, la vraie percée n'a qu'un seul pourvoyeur. La vraie élévation n'a qu'un seul donateur, un seul apporteur. Il n'y a pas plusieurs bienfaiteurs. L'un apporte ceci et l'autre apporte cela. Et ensemble, tu atteins les résultats. Il n'y en a pas plusieurs. Un seul. Et qui se suffit à lui-même. Les donateurs de l'élévation, c'est l'Éternel. N'allez pas chercher à l'Orient ni à l'Occident. Même si tu as l'impression que ça tarde, continue à attendre auprès de lui. Vous savez, dans l'histoire de la piscine de Bethesda, il y a une autre dimension qui m'a toujours étonné. C'est la patience de ces malades-là. Moi, je me serais découragé. Pourquoi n'était-il pas parti? Des années après des années, il se disait, je finirai par être guéri. Je finirai par être guéri. Je serai peut-être le dernier. 38 ans après, il était toujours là. Cet enfant est né. Il est entré à l'école primaire, secondaire. Il a fait l'université. Il a commencé à travailler. Il s'est même marié. Il a eu des enfants. 38 ans. Lui, il est toujours là, en train d'attendre. Il y a un seul donateur. Et je voudrais dire, elle ne mentira pas, cette promesse-là. Même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu n'as pas besoin de chercher la solution alternative comme avait pensé Saraï à l'époque, avant de devenir Sarah. Il dit peut-être que la promesse peut passer par l'Égyptienne. Il dit à Abraham, va avec ma servante. Je vais aider Dieu à accomplir sa promesse. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Il y a un seul pourvoyeur. Et il dit à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu à lui seul suffit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu à lui seul suffit? Alors si tu crois que Dieu à lui seul suffit, ne cherche rien, n'ajoute rien. Non, je vais faciliter, je vais rendre les conditions favorables. Tu n'as pas besoin de facilité. Et d'ailleurs, Dieu aime les conditions qui sont difficiles et désespérées. La femme est doublement ménopausée. Dieu dit, voilà les cas qui me plaisent. Pas que tu étais malade à 8h, à 8h30, viens te guérir. Personne ne saura que tu étais malade. Il y a des gens qui doivent savoir et dire non. Quand ils regardent, ils disent, ah, il les ressemble. C'est lui ou ce n'est pas lui? Non, il va guérir cet aveugle de naissance. Tout le monde le connaît comme aveugle. Il dit oui, ce sont des cas qui me conviennent. Lorsqu'on les regarde, dit non, les uns disaient c'est lui. Les autres disaient ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Alléluia. Si nous croyons que Dieu seul peut nous apporter cela, nous n'avons pas besoin de lui apporter les condiments. Dis non, je t'apporte pour faciliter ton travail. Il n'a pas besoin de cela. C'est Dieu puissant. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient point. Comme si elles existaient. Il crée à partir de rien. Il crée cela. Alléluia. Le pourvoyeur, ne cherchez pas d'autres. Dis non, lui c'est... il a aussi la Bible, hein, quand tu entres dans son bureau là. Il y a aussi la Bible. Mais il t'apprend aussi des choses additionnelles. Mais il a aussi la Bible. Non, nous ne cherchons pas des gens qui ont aussi la Bible. Les gens qui n'ont que la Bible, qui n'ont de regard tourné que vers Dieu. Alléluia. Il est le seul pourvoyeur. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8 dit, 1 Samuel chapitre 2 verset 6 à 8, la Bible dit, l'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Il peut. Il fait descendre au séjour des monts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. L'Éternel abaisse, l'Éternel élève.
Alléluia. Et de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Il a le pouvoir de le faire. Il peut relever, abaisser. Il a le pouvoir. Il a le moyen de le faire. Il a les capacités. Alléluia. Lorsque Dieu a dit, il t'a dit, il te fera asseoir parmi les grands. Tu dis, bon, pour aider Dieu, je dois chercher à épouser la fille d'un grand. Comme ça, je vais entrer dans le milieu. Tu n'as pas besoin de cela. Là, ce sont tes voix. Les voix humaines ne sont pas les voix de Dieu. Dieu le fera quand il le voudra, comme il le voudra. Et personne ne pourra empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les seuls donateurs. Non, ça, c'est nous. Hein. Ce ne sont pas de fétiches, mais ce sont des protections que nous avons héritées de nos ancêtres. Mais ce ne sont pas des fétiches. C'est chacun a ses bracelets. Même quand tu vois notre frère aîné, lui aussi porte ses bracelets. Ce ne sont pas des fétiches, mais ce sont des protections. Tu ne veux pas seulement dire qu'elles sont des fétiches. Pourquoi tu nous dis que ce sont des protections? La protection de Dieu ne te suffit pas et tu ajoutes une autre protection additionnelle. Alléluia. Non, seul Dieu suffit. Ne cherche rien du tout. Alléluia. Et le psalmiste le dit clairement. Le psalmiste, il le dit dans le psaume 75, le verset 6 à 7. Psaume 75, les Belges disent 75. 6 à 7. Il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Moi j'ajoute même ni du nord, ni du sud. Qui vient l'élévation. Non, tenter caraba roquette en nord pour vivre. Non, nous on ne dépend pas de ces choses-là. Nous allons envoyer à ceux-là. Nous les appelons. Ah, vous êtes aux États-Unis, vous avez des besoins? Dites-nous si vous avez des problèmes, nous allons vous envoyer un peu d'argent. Nous avons appris que là-bas vous avez été secoué par les coronavirus. Allez demain à Western Union, nous allons faire pour vous un transfert. C'est ça notre vision. Faut pas nous aller à States, au Bangete. Il y a un Congo, ça les là-bas, aux États-Unis, transfert. Et puis, code. Pas ça, manigramme. Oui, je suis au Congo, mais je t'envoie toi aux États-Unis. Tu as reçu, tu as retiré. Ok. Le mois prochain, j'enverrai encore. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ils n'ont pas un Dieu plus grand que le nôtre. Qu'on ne vous dise pas qu'ils ont un Dieu plus grand que le tien. Ils n'ont pas un Dieu plus grand que le tien. C'est Dieu-là qui agit dans Élie, dans Élisée, c'est le même. C'est ce Dieu que tu sais. Et donc, tu n'as pas besoin, niveau élevé, niveau alléluia. Mon Dieu, c'est lui le pourvoyeur. Même si j'allais dans un désert, Dieu restera pourvoyeur. C'est comme ça qu'il a été avec Joseph. Partout où Joseph arrivait. Différence. Parce que tu es comme l'arche de Dieu. Partout où on amène l'arche de Dieu, il y aura la différence. Lorsque l'arche de Dieu est arrivée dans la maison d'Obed-Edom, il a vu la différence. Alléluia. Oh non, les gens vont commencer à envier là-bas. Non, nous voulons aller là où il est. Oh, mais vous disiez que Bissika n'a Bikauka. Non, envoyez-nous là où il est. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire fleurir dans le désert. C'est que les autres rejetés en disant là, moi vraiment, je vois dans nos administrations, il y a des gens quand tu l'affectes dans un endroit X vers Y, ils disent, oh, il bat des malchance. Les gens vont commencer à envier là où tu es. Nous, on ne le savait pas. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il y a pata dans l'ensemble des alikolo, kobanga nous l'autre côté. Les alikambo ya lipata, Dieu remplit ton serviteur de grâce, d'onction, de puissance, qui soit le reflet de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-le, souviens-toi de lui. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est le seul pourvoyeur. Ne cherchez nulle part. Quand tu fléchis les genoux, quand tu élèves les mains purifiées vers le trône de Dieu, c'est à lui que tu
dois demander. Même quand tu as l'impression que ça tarde, on va te montrer chez une maman qui donne les raccourcis. Ne va pas chercher les raccourcis. Ne cherchez pas les raccourcis. J'ai dit à quelqu'un, ne cherche pas. Il n'y a pas de raccourci possible. Alléluia. Cherchez quelqu'un de la postérité de Saoul pour faire grâce. On lui a parlé de Méphibosheth. Il est à Jérusalem. Non, il n'est pas à Jérusalem. Méphibosheth est où? Il est à Lodébar. Il a acheté une maison là-bas. Non, il n'a même pas eu de maison. Comment ça? Il n'est pas à Jérusalem. Il est à Lodébar. Il a une... Mais Méphibosheth, il est où? Il est dans la maison. Alléluia. Tu n'as pas besoin de cela. Il dit dans le verset 7, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Et dans les livres des Proverbes, les chapitres 10, les versets 22, Proverbes chapitre 10, verset 22, Proverbes chapitre 10, verset 22, nous le connaissons. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les méchants, les malins, il peut te donner. Mais ce n'est qu'une illusion d'optique. C'est comme s'il t'avait donné, en réalité, il ne t'a pas donné. Il voulait seulement que tu tendes la main. Parce que lui, il te tend la main gauche, mais tu ne sais pas ce qu'il a dans sa main droite. Il a une massue. Il veut seulement que toi, tu tendes la main. Il veut seulement que tu sortes de la bergerie. Et quand tu sortiras, tu verras. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, il est possible d'être béni en Christ. Je dis à quelqu'un, ta bénédiction, ta vraie, qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux trouver ça qu'en Christ. Ne cherchez pas ces bénédictions d'ailleurs. Ces bénédictions qui te donneront des cauchemars. Lorsqu'on citera les noms d'un certain Alingito, Alingite, tu auras des cauchemars. Quand on viendra le soir sonner, tu diras pourvu que ça ne soit pas une telle catégorie de gens qui me pourchassent. Cherche la bénédiction de l'Éternel. Elle va t'enrichir. Et cela ne se fera suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Je voudrais parler de ces petits que Dieu a rendus grands. C'est plus important. Dieu nous parle de l'élévation, mais Dieu a pris des petits. Et ces petits qu'il a rendus grands. Ceux-là qui avaient des noms, comme disent les Kinois, comme Wezanga Griffe. Et Dieu a fait d'eux de grands. Ces petits que Dieu a rendus puissants. Ces faibles que Dieu a rendus forts. Ces inconnus que Dieu a rendus populaires. Ces rejetés que Dieu a pris pour en faire le centre de l'univers. À l'image du Christ, qui est la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. La Bible nous édifie, nous parle de beaucoup de ceux qui étaient petits, négligés, rejetés, abandonnés. Dieu les a rendus grands. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 4 à 5, la Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 2, versets 4 à 5, l'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés, c'est l'eau du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais Dieu ajoute, même la stérile, celle qui n'enfantait pas, celle qui ne concevait pas, elle enfante 7 fois. Dieu ne donne pas un enfant à la stérile, mais Dieu, tu exagères dans ta bonté. Comment une stérile peut-elle
enfanté 7 fois. Celle qu'on disait stérile, qui n'a jamais conçu. Celle qui disait à Dieu, donne-moi un enfant, qu'il soit maigre, maigrichon, gringalé, sombre, noirot. L'essentiel que j'ai un enfant. Qu'il soit poids plume, que j'ai un enfant. Mais, la Bible nous dit, la stérile enfante 7 fois, dis cela à ton voisin. Dieu va faire tellement de choses que la stérile va enfanter 7 fois. Alléluia. De celles qui étaient appelées stériles, on change de langage. On commence à l'appeler mère d'une famille nombreuse. Dieu, elle t'aurait loué pour un enfant. Elle aurait béni ton Saint-Nom pour 2 enfants. Elle allait exalter ta grandeur pour toi. Mais toi, tu l'as fait. Enfanter 7 fois, pour dire jusqu'à la perfection. Jusqu'au sommet de ses désirs, de ses attentes et de ses aspirations. Jusqu'à ce que sa coupe soit pleine et qu'elle déborde. Et dans Luc chapitre 1er, les versets 51 jusqu'à 52, il dit, il a déployé la force de son bras et il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. 51e verset du premier chapitre de Luc. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les âmes. Je suis en train de nous dire, Dieu fera ce qu'il a promis. Les forces des ténèbres n'y pourront rien. Ils peuvent se coaliser, se liguer pour te détruire, pour freiner ton envolée, ta percée. Ils ne pourront rien. Ils peuvent... Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour élever ce grand Dieu, pour exalter sa grandeur? Ce qu'il a dit arrivera. Peu importe ce que les forces des ténèbres ont décidé. Peu importe ce que les méchants ont arrêté. Ce qu'il a dit arrivera. Et ce qu'il a promis, il le fera. Il t'a promis l'élévation, tu seras élevé. Il t'a promis la grandeur, tu seras grand. Il t'a promis la puissance, tu deviendras puissant. Il t'a promis la renommée, tu seras renommé. Il t'a promis la célébrité, tu deviendras célèbre. Les méchants ne pourront rien. Tu peux dire avec moi, Bakosala et l'autre côté. Tu peux le dire avec moi, Bakosala et l'autre côté. Tu peux le déclarer avec autorité, Bakosala et l'autre côté. Tu peux crier même fort, Bakosala et l'autre côté. Tu n'as pas peur de quelqu'un, tu peux le proclamer, Bakosala et l'autre côté. N'aie pas peur de Bakosala et l'autre côté. Bakosala et l'autre côté.